Je suis avec Claire Blandin, bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne des médias, vous Oui. êtes spécialiste de l'information et de la communication. Est-ce que c'est vraiment à cette époque, à la belle époque, que se constitue un goût des médias massif en France ? Alors oui, cette période de la belle époque donc, a un rôle essentiel dans ce que les chercheurs on appelle l'acculturation des Français aux médias, c'est-à-dire à comment les Français s'habituent en fait à ce rituel de l'information et comment ils s'approprient l'univers médiatique qui à ce moment-là bien sûr est fait de journaux papier qui sont principalement des quotidiens et qui vont mettre en place des formats, des rites, des rituels de pratique en fait, qui vont faire que ce goût de l'information commence à se développer dans la population française. Donc effectivement, c'est cette presse de la belle époque qui crée les principaux formats médiatiques qui vont ensuite susciter cet intérêt des Français, cet appétit pour l'information. Et c'est un intérêt populaire, c'est ce qu'on voyait dans la conférence de ce matin, c'est-à-dire que la presse existait avant, mais cette fois elle est massifiée, elle est démocratisée. Oui, tout à fait. Cette période de la belle époque, c'est vraiment le moment où le journal devient un bien de consommation de masse, en fait. Jusque-là, c'était un bien rare, un bien assez cher, finalement. Et puis, dans la belle époque, ça devient vraiment quelque chose que tout le monde a à la maison, tous les jours. Alors, les grands quotidiens de la belle époque, c'est 4 pages, c'est assez vite lu, mais quand même, ça veut dire que sur la table de la cuisine, on retrouve ce journal, on retrouve cet objet. L'alphabétisation de la population, sa scolarisation est assez avancée. On sait que l'école devient obligatoire dans les années 1880. Et donc, ça permet cette présence toute une série d'imprimés populaires dans l'ensemble de la population. Et parmi ces imprimés, le journal tient une place à part. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'on voit se développer, par exemple, des médias pour enfants, des médias destinés à la gente féminine ? Est-ce que des médias pour des passions un peu plus masculines Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a une concurrence qui est très importante. Donc effectivement, quand vous cherchez à concurrencer les autres, vous allez aller chercher des niches de public un peu différentes. Et c'est à ce titre que certains médias vont se tourner vers des publics spécifiques. Alors oui, il y a de la presse à destination des enfants à partir de ces années 1870 en gros. Alors pour les petits garçons essentiellement, la semaine de Suzette ça sera plutôt le début du XXe siècle. Pour les femmes, on a un titre qui s'appelle Le Petit Écho de la mode qui est l'ancêtre de beaucoup de titres de presse féminine. C'est plutôt une presse pratique, le Petit Écho de la mode, c'est-à-dire que vous allez y trouver un certain nombre de conseils, un certain nombre de recommandations pour les femmes et que, comme son nom l'indique, toute la partie couture joue un rôle très important puisqu'en fait, il n'y a pas de prêt-à-porter, bien sûr. Donc, les femmes doivent aussi fabriquer ou faire fabriquer les vêtements pour toute la famille. Donc, ce public féminin, il est visé par une presse spécialisés. Et puis ensuite, les généralistes vont aussi essayer de capter ces publics spécifiques. Et par exemple, dans Le Figaro, on va trouver assez régulièrement, à peu près une fois par semaine, une partition de piano. Le piano est un instrument qui est très répandu dans les familles bourgeoises de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Vraiment, il y a eu des calculs de fait sur le nombre de pianos dans Paris. C'est phénoménal à ce moment-là. Et en fait, ce sont les jeunes filles qui jouent du piano. Donc, publier une partition dans Le Figaro, ça veut dire aller chercher ce lectorat féminin. Et d'ailleurs, Le Figaro va aussi organiser des événements donc où ils vont inviter leurs abonnés à des petits récitals de piano dans les locaux du journal.